Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Shalom Aleichem. Alors, on va poursuivre aujourd'hui notre exploration de la théorie de l'évolution, mais je précise à chaque fois en introduction que la raison pour laquelle nous nous livrons à cet exercice, tout simplement parce qu'il y a des milliers d'enfants qui l'étudient à l'école et qui finalement se retrouvent toujours pris, et notamment dans les écoles juives, entre leur conscience que le professeur de collège n'est quand même pas un idiot et qu'il raconte des histoires qui sont des histoires fortes, vraies, et que de l'autre côté, il y a la théorie de l'évolution et toute la validation et la vénération dont elle fait l'objet du point de vue scientifique. Alors, j'ai amené ici une autre série de données, qui sont des données qui montrent clairement qu'aujourd'hui, les archives fossiles, c'est-à-dire ce qu'on sort de Terre, ne peut en aucun cas constituer une preuve pour la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution est fondée sur cette idée qui venait en fait du père spirituel de Darwin, qui s'appelait Charles Lyell. Alors, c'est un nom paradoxal, parce que Lyell, c'est-à-dire Dieu est à moi. Il n'y avait pas de Dieu, ni Dieu ni maître. Et il tenait que la Terre s'était formée, la croûte terrestre s'était formée par addition de strates successives. D'où cette idée que finalement, plus une strate est ancienne, plus elle est enfouie, plus une strate est nouvelle, plus elle est donc proche de la surface. Donc quand on va trouver des ossements ou des animaux qui sont enfouis dans les couches profondes du globe, de la croûte terrestre, c'est qu'on trouve ici des animaux qui sont des animaux primaires. Et plus on va remonter, et plus on va se retrouver donc sur des animaux qui seront des animaux contemporains. Et ça, c'est une des bases de la théorie de l'évolution, parce que la théorie de l'évolution, encore une fois, comme toute théorie qui n'est jamais qu'une évaluation, avait besoin précisément de cette validation par les faits. Plus que d'une validation mathématique ou physique ou biologique, on avait besoin d'une validation dans les faits. Est-ce que oui, effectivement, on trouve des objets dans des couches géologiques qui sont les couches géologiques qu'on est obligé de les trouver? La réponse, elle est non. Vous voyez, par exemple, ce cas-là. Crétacé. Le Crétacé, c'était, d'après les découpages arbitraires qui a été fait par les évolutionnistes, ça aurait été il y a 135 millions d'années. Donc normalement, les animaux qui vivaient à cette période, c'était les dinosaures ou les premiers oiseaux. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va trouver donc dans des couches qui appartiennent donc à cet univers-là? On va trouver des ossements humains, on va trouver des restes de marteaux, de manches de bois, et avec la tête en métal. Mais tous ces objets-là, c'est des objets qui n'étaient pas censés être apparus il y a 135 millions d'années. Ça pourrait pas être il y a 5 millions d'années. D'accord ? Pourquoi 135 millions d'années ? Au Turkménistan, on a trouvé des empreintes de pieds humains aux côtés d'empreintes de pattes de dinosaures. D'accord ? Des pieds humains et des empreintes de dinosaures. Alors, normalement, les êtres vivants à cette période-là, donc il y avait les végétaux, les dinosaures, les petits mammifères, oiseaux et lézards et animaux marins. C'était il y a 150 millions d'années. Et sur des couches donc, qui appartiennent à cette époque-là, au Mésozoïque très exactement, on va trouver des traces de pieds humains. Alors ça, c'est étonnant, parce que l'homme, il est censé être apparu il y a très peu de temps, environ 25 millions d'années. D'accord ? Donc on a un problème ici. Alors, on va trouver, par exemple, une lettre gravée dans une plaque de marbre, d'accord ? À une période où les animaux qui vivaient étaient des invertébrés, c'était au Cambrien, 500 ou 600 millions d'années. Alors, tous ces phénomènes-là, qui sont énumérés d'ailleurs dans un excellent livre qui s'appelle La Révolution 2, et qui explique exactement les raisons pour lesquelles aujourd'hui les archives ne peuvent plus servir de preuve pour la théorie de l'évolution, ils montrent au travers de ces quelques cas, mais il y en a des milliers comme ça, ils montrent au contraire que donc les couches généalogiques ne peuvent absolument pas servir de preuve et de base à la théorie de l'évolution. Mais ça va même un petit peu plus loin que ça. C'est qu'en fait, la plupart des fossiles célébrissimes, du genre Lucie, par exemple, qu'aurait découvert Coppens, qui est donc qui faisait partie de l'équipe, ce Coppens, qui est un paléontologue français, Lucie, notre ancêtre, et d'autres encore, ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'on les retrouve dans des zones dans lesquelles on trouve des charniers. Ça veut dire qu'en fait, on ne les trouve jamais dans des couches géologiques en tant que telles. Non, pas du tout. On les trouve dans des couches qui sont en quelque sorte des couches dans lesquelles on trouve des charniers. Alors ça, c'est très étonnant parce qu'on trouve des vaches, des cochons, des chevaux, des dinosaures, des hommes, des singes, toutes sortes d'êtres qui sont venus se précipiter dans une belle unanimité sans qu'on arrive à comprendre exactement ce qu'ils ont voulu faire. Et en fait, ce type de charnier, par exemple, qu'on a retrouvé donc, du côté quand je dis charnier, ce n'est pas des charniers récents, on voit bien ici un amoncellement d'êtres vivants qui ont été littéralement emportés par de l'eau ou par des tremblements de terre. Et effectivement, il y a là ici un point qui est très intéressant, parce que et les évolutionnistes et nous sommes d'accord pour dire qu'il y a eu un tremblement de terre, et qu'il y a eu un déluge, et qu'il y a eu des tsunamis sur une période très courte qui a totalement dévasté le globe terrestre.
Il faut savoir que les références au déluge sont présentes dans plus de 220 civilisations. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que, finalement, les évolutionnistes, et nous, on est d'accord. Nous, on dit que le déluge a eu lieu il y a 4000 ans, un peu plus de 4000 ans, c'est 1116 ans environ. Eux disent que si ce déluge a eu lieu, il a eu lieu à 70 millions d'années, et c'est ce qui explique la disparition des dinosaures. Alors là, on est au cœur d'un problème, parce que ces 70 millions d'années, vous les prouvez comment? Avec la théorie de l'évolution. Il faut supposer que la vie est apparue par hasard, il faut supposer que la vie est apparue comme ça, d'elle-même, et puis ensuite, il y a eu un épisode d'évolution. Il faut supposer tout ça, chose qu'on n'a jamais pu prouver. Or, dans ce genre de données, ce qu'on voit, c'est que précisément la base de la théorie de l'évolution est fausse. À savoir que dans les couches géologiques aujourd'hui, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit. La seule chose qu'on ait aujourd'hui dans les couches géologiques, auxquelles on a redonné des noms mésozoïques, permiens, carbonifères, etc., la seule chose qu'on ait, et ce de manière sûre et certaine, ce sont des animaux qui étaient là, qui sont retrouvés en état de fonctionnement. Les évolutionnistes vont dire tout ça s'est arrêté il y a 70 millions d'années avec un déluge. Nous, on dit c'est arrêté il y a 4000 ans. Notre scénario, en l'occurrence, est beaucoup plus vrai que le leur. Parce que dire que ça s'est passé il y a 70 millions d'années, c'est expliquer aussi que donc, il y a 70 millions d'années, on devrait normalement avoir une cohérence des couches géologiques. Or, on n'a pas de cohérence des couches géologiques. Il n'y a aucune cohérence. Donc, comment dire que la vie peut être apparue comme ça, avec une espèce de long fleuve tranquille, et que donc les espèces s'élimineraient les unes après les autres, et qu'on devrait retrouver les traces de cette élimination dans des couches successives? Comment on peut dire une chose pareille alors qu'on a des centaines, des milliers d'endroits dans lesquels les couches géologiques ne racontent jamais ce que les évolutionnistes tentent désespérément de leur faire dire. C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre que là, ici, il y a une preuve qui est une preuve formelle, factuelle, du fait que la théorie de l'évolution est vraie. Si on retrouve des objets ayant appartenu à des humains ou des traces d'animaux dans certains fossiles alors qu'ils n'avaient rien à y faire, c'est donc qu'on les y a amenés. Si on les y a amenés, c'est-à-dire qu'il y a une force qui les a amenés. Quelle est la force qui les a amenés? Ce que nous appelons le déluge, que les évolutionnistes aussi appellent le déluge, mais qu'ils veulent dater d'il y a 70 millions d'années en fonction de critères connus d'eux seuls. À très bientôt.